Donc en marge de la deuxième édition du Forum Changer d'air, donc qui se tient actuellement à la Cité des Sciences. Donc nous sommes avec Adrien Aumont, vous êtes cofondateur du KissKissBankBank et vous faites beaucoup de choses à côté. Première question, est-ce que vous pouvez me définir l'empowerment ? L'empowerment, c'est encore un mot anglo-saxon, c'est encore un mot de sociologue. Ça définit une chose très simple, c'est qu'on peut tous faire quelque chose, on peut tous se prendre en main, on peut tous se prendre en main tous ensemble, innover, entreprendre, sans forcément avoir de structure, appartenir à une institution ou quoi que ce soit. Un professeur qui dans une école réfléchit à une nouvelle manière d'éduquer ses élèves pour leur permettre de passer le bac, et quelqu'un qui est en plein dans l'empowerment, quelqu'un qui décide de faire un potager collaboratif dans son quartier, est en plein dans l'empowerment. Quelqu'un qui décide de se financer sur une plateforme de crowdfunding comme KissKissBankBank en toute autonomie est en plein dans l'empowerment. C'est l'idée tout simplement que chaque individu est fort et qu'il peut, sans rien demander à personne, faire de très grandes choses. Alors comment ça peut se traduire aujourd'hui en 2014 concrètement ? Donc là vous m'avez donné des exemples. En 2014, on a la chance d'avoir beaucoup d'outils grâce à Internet qui nous permettent de faciliter l'empowerment, faciliter tout simplement nos interconnexions avec tous ceux qui regardent dans la même direction que nous faciliter l'organisation de ces initiatives. Voilà, on est dans un monde où Internet facilite toutes ces entreprises personnelles et d'une certaine manière, dans un monde où la politique est en train de perdre un peu de son rayonnement et de sa force de gestion de la cité, si tous les citoyens s'y mettent, on peut faire quelque chose de très fort. Et je me rappelle plus du nom de ce Russe qui disait ça au début du siècle. Il disait que la plus grande des révolutions, c'est l'entraide. Et je pense qu'on est pile à un moment où on a besoin d'énormément d'entraide et une sorte de co-révolution pour essayer de changer le monde dans lequel on est. Dernière petite question, quels seraient les freins à ces nouveaux modèles de partage et donc du coup comment les dépasser ? Les freins aujourd'hui à tous ces nouveaux modèles de partage sont presque de l'ordre de la psychologie individuelle. Est-ce qu'on y croit à cette idée-là ? Est-ce qu'on y croit ? Ça c'est la première chose. Est-ce qu'on a envie ? Parce que tous les outils existent. Donc il y a la croyance, l'envie, l'ambition et la confiance en soi. Ça c'est une chose qui est prioritaire. Et puis le deuxième élément, c'est qu'à partir du moment où on a des nouveaux outils en notre possession, il faut savoir s'en servir. Et j'ai 30 ans très prochainement. J'ai été éduqué depuis tout petit avec cette idée de fracture numérique. Il semblerait que cette fracture numérique soit enrayée, qu'on ne soit plus dans cette problématique-là. Nous sommes désormais tous connectés, nous avons tous accès à ces outils informatiques. Nous sommes passés désormais dans une fracture d'usage. Beaucoup de gens sont des laissés pour compte de ces nouveaux outils. Et donc c'est à nous aujourd'hui de former le plus grand nombre pour que tout le monde puisse être autonome et se servir de ces outils qui sont en notre possession et qui nous permettent de faire des choses énormes. Donc la psychologie des individus et la fracture d'usage. Et on remarquera que ces deux points sont extrêmement liés parce que pour apprendre quelque chose, il faut avoir envie de l'apprendre. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un très bon forum. Merci beaucoup.